Chers amis, bonjour. Durant 7 jours au mois d'août, des jeunes de différents pays européens ont parcouru plusieurs villes d'Allemagne, Pays-Bas et Belgique pour défendre les valeurs de la civilisation chrétienne et s'opposer à la résolution du Parlement européen d'imposer l'avortement comme un droit dans les traités de l'Union européenne. La caravane de la TFP Student Action Europe a réalisé des manifestations dans les villes d'Aix-la-Chapelle, Maastricht, Nimègue, Amsterdam, Heemstede, Haarlem, La Haye, Den Bosch, Breda et Gand. Les manifestations consistaient principalement dans la récitation publique du chapelet pour demander la fin du péché de l'avortement, et cela dans des endroits emblématiques ou de grandes circulations. Cela ne laissait pas indifférents les nombreux passants, d'autant plus que les prières alternaient avec le son de cornemuses, trompettes et tambours, dans un cadre illuminé par le rouge vif des étendards et écharpes des jeunes militants pro-vie. Pendant la récitation du chapelet, une bonne moitié de ce dernier distribuait en dépliant au titre tyran. Après les États-Unis, maintenant l'Europe. Prier et lutter pour mettre fin au péché de l'avortement. Le dépliant décrivait sur la situation actuelle du débat sur l'avortement suite à la résolution de la Cour suprême des États-Unis abrogeant la décision Roe v. Wade. D'après les jeunes militants, la récitation publique du rosaire, les slogans scandés entre chaque dizaine et les dépliants distribués ont divisé le public, dont au moins une bonne moitié les a chaleureusement accueillis. Cela a systématiquement provoqué l'incompréhension, voire l'indignation de petits groupes de militants LGBT et pro-avortement, lesquels avaient recours aux insultes, aux jets d'œufs et aux agressions physiques comme seul argument. En fait, à Amsterdam, Breda et Gand, des forces aînées ont même renversé la banderole indiquant le but de la manifestation et ont ensuite agressé physiquement des volontaires, obligeant les policiers à intervenir. Lors de ces contre-manifestations, la convergence entre les militantes féministes pro-avortement et les militants pro-LGBT était notoire. Cela a été particulièrement choquant à Gand, où un groupe d'environ 200 contre-manifestants était déjà sur place avant l'arrivée des jeunes de la TFP Student Action Europe. Ils portaient des pancartes « My Body, My Choice », « Mon corps, mon choix », qui alternaient avec des drapeaux arc-en-ciel du lobby LGBT. Toute cette petite multitude a chaleureusement applaudi et crié lorsqu'un couple de lesbiennes qui passait entre les deux manifestations s'est arrêté pour s'embrasser longuement sur la bouche. Mais aussi lorsqu'une jeune femme portant un bébé s'est avancée avec une pancarte où elle avait écrit « My Body, My Choice », signifiant ainsi qu'elle aurait pu également le tuer avant sa naissance. Chaque fois que de telles confrontations se produisaient, des observateurs plutôt neutres s'étaient choqués en voyant l'agressivité du groupe pro-avortement et venaient manifester aux jeunes de la TFP Student Action leur admiration pour la dignité et le courage de continuer à réciter les chapelets, à jouer la musique et à scander leurs slogans comme si les contre-manifestants n'existaient pas. Les personnes qui sont du côté de l'enfant à naître sortent renforcées dans leurs convictions en voyant des jeunes militantes pro-vie manifester et prier dans la rue sans aucun respect humain, explique l'un des organisateurs. Un élan nouveau souffle en fait dans le monde entier et entraîne vers l'action ceux qui voient avec préoccupation la démolition systématique des valeurs de la civilisation chrétienne. Certainement, il ne s'arrêtera pas aux frontières de la France, qui fut autrefois le foyer des croisades et des principaux mouvements contre-révolutionnaires de l'histoire moderne.